Je m'appelle Amélie, et j'ai toujours cru que ma vie suivait un cours simple et rassurant, comme une rivière tranquille qui coule sans à-coups. Mais cet été-là, tout a commencé à changer, doucement, presque imperceptiblement, dans le calme d'une maison que je pensais connaître par cœur. Nicolas, mon mari, était parti pour un long voyage professionnel, et la maison s'était transformée en un espace presque silencieux, où chaque bruit semblait plus intense, chaque ombre plus présente. Maxime, mon fils, était là, absorbé par ses occupations, ses dessins, ses jeux. Mais j'ai commencé à remarquer des détails qui m'avaient échappé auparavant, la façon dont il se penchait sur ses croquis, la manière dont il riait doucement à certaines choses, la chaleur de sa présence qui remplissait l'espace autour de moi. Au début, je ne pensais pas à autre chose qu'à un lien maternel renforcé par l'absence de Nicolas, mais petit à petit, ces instants ont commencé à prendre une dimension inattendue. Nous avons décidé, un après-midi, de transformer le grenier en atelier artistique. L'endroit était poussiéreux, rempli de vieux meubles abandonnés, de toiles vierges et de pinceaux fatigués. Maxime avait des idées précises, et je l'aidais à déplacer les meubles, à nettoyer le sol, à installer des supports pour peindre. Chaque geste semblait banal, mais dans cette intimité du grenier, quelque chose changeait. Les rayons de soleil filtraient à travers les fenêtres anciennes, et l'air sentait le bois poli et la peinture fraîche. Nous avons commencé à peindre côte à côte, chacun concentré sur sa toile. Parfois, je devais me pencher pour attraper un pinceau tombé, et il s'approchait pour m'aider. Nos mains se frôlaient légèrement, s'effleuraient dans le mouvement, et une chaleur étrange s'installait sans que nous la nommions. Il y avait un mélange de complicité, de rires échangés, et de ce calme particulier qui semble envelopper un espace quand il est partagé à deux. Le moment que je n'oublierai jamais survint un après-midi. Nous travaillions sur une grande toile, et pour réussir certains détails, nous devions nous pencher très près de la surface, nos épaules se frôlant souvent. Je sentis son souffle près du mien, un contact fugace mais intense sur mon bras lorsqu'il m'aidait à stabiliser la toile. Le silence du grenier, le parfum subtil du bois et de la peinture, et cette proximité silencieuse rendaient l'instant curieusement intense. Nous avons échangé un regard et un sourire, et quelque chose dans ce simple échange semblait durer éternellement. Après plusieurs heures, nous nous sommes assis sur le vieux canapé poussiéreux. Maxime riait doucement de certaines maladresses dans nos peintures, et je ressentais cette satisfaction silencieuse d'un moment partagé, d'un secret tacite que personne ne pouvait comprendre. Ce n'était rien d'explicite, et pourtant, il y avait une intensité palpable, une proximité qui marquait notre complicité d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. La journée s'est terminée avec un sentiment étrange mais fascinant. Le grenier, auparavant simple espace de rangement, était devenu un lieu où nos mondes semblaient se rejoindre, où chaque geste, chaque souffle, chaque rire portait un poids inattendu, et où je me découvrais capable de ressentir des émotions nouvelles, profondes et troublantes. Les jours suivants, le grenier est devenu notre refuge. Chaque après-midi, après le petit déjeuner, je montais les escaliers en portant quelques pinceaux ou toiles, et Maxime m'attendait déjà, concentré sur ses dessins. Nous parlions peu, mais nos gestes étaient précis et coordonnés, comme si nous étions en parfaite synchronisation. Il riait parfois en me voyant faire une maladresse, et je sentais mon cœur battre un peu plus fort à ces moments simples. Un soir, la lumière du soleil couchant traversait les petites fenêtres du grenier, et l'air était empli de cette odeur subtile de bois ancien et de peinture fraîche. Nous avions décidé de créer ensemble une grande fresque sur une ancienne paroi en bois. Pour atteindre certaines zones, nous devions nous pencher, nous étirer, parfois nous croiser dans un espace étroit. Je sentais alors la chaleur de son corps à proximité, et le contact fugace de nos mains, lorsqu'il m'aidait à tenir la peinture, m'a fait frissonner. Ce frôlement, si simple et naturel, semblait durer plus longtemps que nécessaire. Il n'y avait rien de dit, aucun mot échangé, mais je ressentais une intensité silencieuse, comme si l'espace autour de nous était suspendu. Après quelques heures, nous avons fait une pause et nous sommes assis sur le vieux tapis poussiéreux. Maxime a posé sa tête contre mon épaule, fatigué mais heureux de notre travail. J'ai senti un mélange étrange de chaleur et de tendresse, quelque chose de subtil, presque imperceptible pour quiconque aurait pu nous observer de l'extérieur. Le silence du grenier enveloppait ce moment, et j'ai eu la sensation qu'un lien unique se tissait entre nous, différent de tout ce que j'avais ressenti auparavant. Les journées passaient, et la routine du grenier s'installait.
Nous partagions des rires, des encouragements, des gestes de complicité. Chaque touche de pinceau devenait un prétexte pour se rapprocher, chaque éclat de rire un instant suspendu. Je me surprenais à attendre avec impatience ces après-midi, à ressentir une excitation douce, mais toujours enveloppée dans l'innocence de l'activité artistique. Puis un après-midi, il s'est produit quelque chose de particulier. Pour atteindre une partie haute de la fresque, je me suis appuyée sur son épaule pour garder l'équilibre. Nos corps se sont frôlés plus longtemps que d'habitude, et le simple contact a créé un frisson inattendu. Je sentais sa respiration près de moi, le poids léger de son soutien, et j'ai réalisé que ce moment resterait gravé dans ma mémoire. Il n'y avait pas de mots, seulement cette proximité silencieuse, ce mélange étrange de confiance et de chaleur qui rendait l'instant presque irréel. Après cela, nous avons terminé la fresque et nous sommes assis tous les deux sur le tapis, observant notre création. Le grenier semblait soudain plus vivant, chargé de nos rires, de nos gestes, et de cette intimité particulière qui nous unissait désormais. Je savais que quelque chose avait changé, mais c'était subtil, presque imperceptible, et pourtant impossible à ignorer. Nous avions partagé un moment unique, et le reste de l'après-midi s'écoula dans une douceur particulière, entre travail accompli et silence complice. Les jours suivants, la maison paraissait différente. Le grenier n'était plus seulement un espace de création, mais un souvenir silencieux de moments uniques, de gestes, de rires et de complicité que nous avions partagés, Maxime et moi. Chaque fois que je montais pour nettoyer ou vérifier nos toiles, je sentais cette étrange chaleur qui persistait, et le simple fait de respirer l'air du grenier me rappelait cette proximité particulière. Pourtant, la vie continuait. Nicolas rentrait bientôt de son voyage, et je devais reprendre le rythme habituel. Je m'efforçais de paraître normale, de sourire, de discuter de banalités avec Maxime, mais je sentais que quelque chose avait changé entre nous. Nous partagions désormais un secret silencieux, un lien unique qui ne pouvait être exprimé par des mots. Parfois, je le surprenais du regard, et je voyais dans ses yeux la même reconnaissance de ce moment spécial que nous avions vécu, sans jamais oser en parler. Un soir, alors que je rangeais des pinceaux dans le grenier, Maxime entra avec un carnet de croquis sous le bras. Il s'assit à côté de moi, et nous observâmes nos créations en silence. Soudain, une rafale de vent fit voler quelques feuilles, et je tendis la main pour les attraper. Nos doigts se touchèrent légèrement, et je ressentis cette même intensité que lors de notre moment le plus proche. Rien de dit, rien de fait de plus que ce geste, mais je sus que cette étincelle resterait à jamais gravée dans ma mémoire. Puis, l'inattendu survint. Nicolas rentra plus tôt que prévu, accompagné d'une collègue de travail qu'il avait présentée comme son assistante. Ils étaient joyeux, racontant leurs aventures et les succès du voyage. La maison semblait vibrer d'une énergie nouvelle, pleine de vie et d'animation. Je ressentis une bouffée de soulagement et d'étrange tristesse à la fois, nos instants dans le grenier étaient maintenant un souvenir suspendu dans le temps. Mais le plus surprenant arriva quelques semaines plus tard. Maxime, qui avait continué à travailler sur ses croquis en secret, exposa l'une de nos toiles communes lors d'une petite exposition locale. Les visiteurs étaient captivés par la profondeur et l'émotion de la peinture, ignorant totalement l'histoire derrière elle. Ce qui me frappa le plus, c'était la reconnaissance de Maxime. Il avait transformé notre complicité en art, en un langage silencieux que le monde entier pouvait admirer sans jamais comprendre la véritable nature de notre lien. Je compris alors que, parfois, les moments les plus intenses et uniques n'ont pas besoin d'être révélés ou expliqués. Ils existent, vivant dans nos souvenirs, dans les gestes partagés, dans les silences chargés d'émotions. Et parfois, ces instants secrets peuvent se transformer en quelque chose de beau, inattendu et durable, bien au-delà de ce que l'on aurait pu imaginer. Je descendis du grenier ce soir-là, la peinture exposée dans le coin, et ressentis un étrange mélange de nostalgie et de fierté. Notre lien, invisible aux yeux du monde, avait laissé une trace indélébile, dans l'art, dans la mémoire, et dans le silence des gestes partagés. C'était notre secret, une intimité préservée, qui ne demandait ni justification ni explication. Et pour moi, c'était assez.